Alors, Michel Deschamps. Michel Deschamps, qui a été longtemps le secrétaire général de la FSU. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur, parce que j'ai laissé tomber, ce que devenait la FSU pendant cette période-là. Lorsque le STEP a été exclu, ont été exclus, pardon, et que les autres syndicats les ont rejoints, ils ont d'abord créé un CLU, Comité de liaison unitaire. Remarquez que le mot unitaire, il apparaît toujours dans ces périodes de désunion. Rappelez-vous, on a vu CGT unitaire en 1921, hein, en marche du congrès de Tours de la SFIO, et là, CLU unitaire, puis ensuite FSU unitaire. Et c'est souvent ce terme unitaire est repris, c'est historique, c'est très marrant, mais c'est souvent évidemment des militants qui avaient qui étaient proches du Parti communiste. Je ne dis pas que la FSU est proche du Parti communiste, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, on retrouve ce mot unitaire assez fréquemment. Encore qu'on le retrouve aussi dans l'UID. Mais enfin, c'est toujours à la fin. Hein, et si vous regardez, quand vous avez le mot unitaire à la fin, c'est assez fréquent. Donc, la FSU, le CLU se crée, et la FSU, là vous retrouvez l'année de création de la FSU dans le document, si j'ai bonne mémoire, c'est 93. La FSU se crée et se donne comme secrétaire général Michel Deschamps, qui était un type bien. C'était un professeur de l'enseignement technique agricole, enfin l'enseignement agricole. Et on voit clairement le choix qui avait été fait, lui, en dehors de ses qualités propres, hein, qui était vrai, qui était indéniable. Le choix qui est fait, c'est on ne va pas prendre un grand syndicat, on ne va pas prendre ni un responsable du SNES, ni un responsable de ce qui se crée, c'est-à-dire le SNU-ITP, chez les enseignants, chez les instituteurs. On prend donc un syndicat plus petit, mais avec un type de très grande valeur, hein, Michel Deschamps. Ses premières déclarations, sa déclaration au congrès de Poitiers, chez nous, alors parce qu'à partir de ce moment-là, et jusque, je ne sais pas, enfin, jusque récemment, je ne sais plus si il y a 3 ou il y a 6 ans, la FSU venait systématiquement à nos congrès, le SNPDEN. Ils ne sont pas venus à Lille, et je n'ai pas le souvenir qu'ils soient venus à Biarritz. Je ne crois pas, ça si. La dernière fois qu'ils sont venus, ça devait être avant, mais parce que de toute façon la situation maintenant est autre. Hein. Et donc pendant toute cette période-là, la FSU venait, et bien entendu la famille. La phrase « Nous voulons préserver un syndicalisme ouvert, pluraliste, ancré sur les réalités professionnelles », ça sous-entendait aussi nous ne créons pas de syndicats dans des domaines où l'unité existe. Et donc, ESNPDEN, chez les personnes de direction, où l'unité existe, nous ne créons pas de syndicats. Ça n'aura qu'un temps, ça. Mais c'était la théorie de la FSU. Jean-Paul Roux, donc, qui n'est... Alors, j'ai mis SGFN, mais à cette époque-là, il n'était pas encore. Il était secrétaire général adjoint. La FEN est une fédération de syndicats nationaux. Qui dit fédération d'autres syndicats nationaux, dit que chaque syndicat a son autonomie de décision, du moment que ça s'inscrit dans les statuts de la fédération. Ils conservent donc leur pleine et entière autonomie de décision. Marcel et Pétavy évoquent le fait que nous sommes le seul syndicat de la FEN qui n'est pas explosé, ce qui est vrai, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Hein. Et nous sommes également en marche vers l'unité retrouvée. Ça, c'était des discussions internes que nous avions pu avoir. Alors, il s'agissait d'avancer. Le Bureau national du SNPDEN décide de proposer au Conseil syndical national le fait que le syndicat se présente sous son seul sigle aux élections professionnelles. Décision importante. Les voix, vous savez que les voix qui sont données qui sont donc attribuées à un syndicat, elles sont attribuées par les électeurs, elles déterminent le nombre de permanents. Maintenant, il y a même des subsides, hein, il n'y en avait pas à l'époque, mais il y a un nombre de permanents que le syndicat possède. Il en rétrocède ensuite à la fédération, il en rétrocédait, le système est différent aujourd'hui, mais ça, je pense que tu en parleras. Donc, ça nécessitait en fait les moyens de fonctionnement du syndicat. Et la FEN, évidemment, prend très mal cette décision, à savoir, nous n'apportons pas nos voix à la FEN, et nous n'apportons pas non plus à la FSU, de manière à garder l'équilibre.
Ça voulait dire que la FEN perdait des voix, donc perdait des postes permanents, des moyens. Nous donnions quand même nos moyens à la FEN, hein, mais il perdait des possibilités d'action. Ce qui a entraîné comme conséquence que là où nous avions des élus dans les CTP académiques, rarement départementaux, mais en tout cas la SCTP académique, nous les perdions, évidemment, nous n'avons pas apporté nos... Roux, lors d'une rencontre que nous avons avec lui le 30 juin, nous rappelle que ce sont les syndicats qui adhèrent et non pas les individus. Vas-y. Et ça, c'est le Néouani, qui était le secrétaire général, rappelle que le syndicat national met la FEN en difficulté quand elle prend telle ou telle position, parce que notre fonctionnement autonome nous amenait à parfois marcher un peu sur les plates-bandes de la FEN, ou plus exactement, ne pas être d'accord avec tel ou tel syndicat. Et je pense là que ce qui est derrière le Néouani, là, c'est que nous avions des désaccords forts déjà avec AI. Enfin, même si on en a moins maintenant, mais nous avions des désaccords forts avec AI, et que nous avions, en termes de conception de la vie syndicale et du fonctionnement des établissements, des désaccords forts. La FEN soutenait à l'époque très fortement AI, qui se crée aussi d'ailleurs, et évidemment nous avions notre position, et quand on allait chez le ministre, on disait votre fédération dit ça, oui mais nous on dit ça, et c'est nous qu'il faut écouter. Enfin, ça entraînait quelques difficultés fortes, le fait qu'on se soit écarté quand même de la fédération. La FSU nous écrit en nous disant qu'il faut absolument avoir de la coopération et de la concertation, ok, mais, on voit apparaître la volonté de la FSU, mais ça ne suffit pas à compenser la coupure structurelle entre nos organisations. Nous, FSU, nous avons vocation, c'est pas moi qui parle, nous avons vocation à rassembler tous les personnels, y compris les personnels de direction. Donc on n'allait plus exactement... on ne va pas créer de syndicat, on en est. Il faut que vous trouviez, nous dit la FSU, des solutions pour que nous créions, que nous puissions nous retrouver dans les personnes de direction. Alors, il faut savoir que la FSU fonctionne, je reviens aux tendances. Les tendances existent à la FSU. Et la direction de la FSU, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas seulement Unité Action. C'est aussi l'école émancipée. La FSU fonctionne avec une direction, enfin, une école émancipée est à la direction de la FSU en fonction de son importance, hein, qui n'est pas très grande. Mais dans leur période de création, l'école émancipée avait du poids. En tout cas, peut-être pas en termes de voix, mais il était important pour la FSU qu'il garde l'unité des deux tendances. Or, école émancipée et chef d'établissement, ça n'arrive pas, hein, d'une part. Et donc, l'école émancipée faisait tout pour que les relations soient tendues, voire mauvaises, d'une part. Et puis d'autre part, il y avait un autre syndicat. Il y avait un syndicat de la FSU, le STETA, donc le syndicat des professeurs de lycée professionnel, qui était violemment opposé au SNPDEN, mais c'était vrai du temps de la FEN déjà, hein, sur la question de l'apprentissage. Pour eux, l'apprentissage hors de question, nous avions au contraire, et nous avons toujours, la volonté de donner une place à l'apprentissage dans l'enseignement, d'une manière ou d'une autre. Donc, on voyait quand même les remous qui commençaient, on était en 95, qui commençaient à l'intérieur de la FSU sur cette question. Ouais. Nous rencontrons donc en mars 95 la FEN qui prend acte donc de la décision de couper de bloquer nos voies et qui le dit avec force et évoque le fait que nous sortirons, évidemment, puisque nos voix ne sont pas données, nous sortirons du Conseil supérieur de la fonction publique et du comité technique paritaire ministériel, mais on savait. Hein, en revanche, la FSU nous informe de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils étaient divisés sur la question, et nous répondons que notre question, c'est pas de savoir s'il faut partir ou pas partir de la FEN, ce qui était assez ambigu. Je dis notre proposition, c'est celle de Pétavie, mais comment maintenir l'unité du SNPDEN. Cette voie est difficile, mais c'est celle que nous avons choisie. Et donc là, le SNPDEN va avoir pendant l'année qui va suivre, de 95 à 96, une position assez
enfin très très auto-centré, et qui ne va pas nous aider. Rappelons, et ça je vous l'ai donné le schéma d'un point de vue historique, si je ne vous l'ai pas donné, je vous le donnerai. Depuis 1993, je vous rappelle que la droite est revenue au pouvoir. Il y a Mitterrand qui est là, mais la droite est revenue au pouvoir, et c'est Bayrou qui est notre ministre. Alors, la FSU nous informe aussi que, à l'intérieur de la FSU, il y avait eu la décision, la proposition faite par le SNETAA de créer un syndicat des personnels de direction. Juillet 1995. Que la FSU avait refusé, qui se fera quand même, et qui recueilleront un nombre ridicule de voix dès cette période-là. Alors, ils n'auront pas l'étiquette FSU, mais ils seront syndiqués par le SNETAA. Le SNETAA, donc, présentera aux élections professionnelles une liste de personnels de direction qui se ramassera avec 0,2,4%. Ça n'a aucune importance, mais qui crée quand même une épine dans les pieds de tous ceux qui essayaient de se battre pour l'unité, dans la mesure où nous disions, nous n'apportons plus nos voix à la FEN, et que, en revanche, un syndicat de FSU amenait les siennes. Un nombre qui était pinote, peut-être, mais amenait les siennes. Que la FEN nous rappellera quand même, évidemment. Le BN de décembre 1995 décide d'instaurer une phase exploratoire vers le double partenariat. Alors là, je crois qu'il faut faire attention aux mots. C'est pas grave. Double partenariat. Ça veut dire, quand on est adhérent à une fédération, on n'est pas adhérent on n'est pas partenaire de cette fédération, on en est membre. La notion de double partenariat qui là a été lancée par Pétavy, et je dois dire que dans le bureau national, ce que je peux dire maintenant, ça fait 20 ans, là, j'étais en opposition, disant que le double partenariat ne peut, alors évidemment je ne l'ai pas dit à l'époque, on est solidaire de son bureau national, mais nous avons été nombreux à dire que le double partenariat, ça voulait dire, est-ce que Pétavy nous amenait vers le départ de la FEN? Parce que double partenariat, ça veut dire, on met à égalité les deux fédérations, on met à l'extérieur par partenariat. C'est loin d'être négligeable, et là on est je ne sais plus combien, si c'est octobre 95 ou chose comme ça, Pétavy arrête son mandat en avril 96. Tu peux avancer. Donc, on va quand même travailler sur ce mandat du bureau national, le double partenariat. On rencontre la FSU, on rencontre la FEN, et évolution extrêmement importante. Pierre Toustel, qui était un des responsables plus importants, qui a été prophétie, absolument, et qui, moi, par ailleurs, a été mon mentor syndical. Alors, lorsque j'étais, toi aussi, j'ai commencé ma responsabilité syndicale au bureau départemental de Paris du SNES, juste avant mon service militaire, dans les années 69-70, et c'est Pierre Toustel qui s'est chargé de ma formation. Vieil ami, beaucoup de désaccords après, mais Pierre, donc, avance l'idée d'une double, c'est pas affectation, c'est affiliation, si vous voulez, c'est pas affectation, bien sûr, une double affiliation. C'est la FSU qui l'évoque, et ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.